Bonjour à tous, c'est Maton. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'optimisation de Windows 11 avec mon pack. Tout d'abord, à qui s'adresse ce pack? Un petit peu à tout le monde, que vous soyez étudiant, en audiovisuel, en informatique, voire en ingénierie. J'ai justement conçu car la plupart des packs disponibles en ligne ne sont faits et orientés que pour le gaming, alors que lorsque vous êtes étudiant, voire artiste ou créateur de contenu en général, certaines fonctionnalités clés ou services de Windows seront complètement supprimés, voire désactivés. Le but final était également de disposer d'un pack où chaque partie est optionnelle, ce qui vous permet de le prendre à la partie que vous souhaitez. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder l'épisode 3 de ma série d'optimisation de votre PC pour installer Windows avec Rufus. Allez, assez parlé, commençons. Une fois Windows installé, si vous avez une carte mère qui vous propose un outil comme Armoury Crate, cliquez sur non. Il ne faut pas les utiliser. Aujourd'hui, il y a assez d'outils alternatifs mais qui sont même de meilleure qualité. Avant toute opération, installez vos drivers. Pour ça, rendez-vous sur le site de votre carte mère par rapport au manuel qui est livré avec. Ensuite, allez soit dans l'onglet Features ou Support en fonction de comment est fait le site du constructeur. Ensuite, Driver and Tools. Sélectionnez la version de Windows. Ici, c'est Windows 11. Vous pouvez voir qu'à ce moment-là, vous avez les drivers pour le LAN, donc votre carte Ethernet, le Wi-Fi, le chipset, l'audio. Également, les VGA drivers, c'est pour les cartes graphiques. Je vous invite à plutôt aller sur les sites des constructeurs directement. Je vais maintenant vous présenter comment installer les drivers AMD. Tout d'abord, rendez-vous sur la section Support, Driver and Support des drivers AMD. Là, il va vous proposer les drivers Windows ou Linux. On sélectionne Download Windows Drivers. On clique sur Yes une fois le programme téléchargé. Il va scanner en fait l'entièreté de votre matériel pour s'assurer qu'il y a des pilotes disponibles en ligne, s'il est bien entendu encore maintenu. C'est bon, il a fini le scan. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Installer. L'installation a commencé et va se poursuivre. Elle peut durer de quelques minutes à une vingtaine de minutes, dépendant de votre matériel et des drivers installés. Les drivers sont maintenant installés, je vous invite à redémarrer votre poste. Une fois que tout est fait et que vous avez vérifié que vos drivers sont bien installés ainsi que les paramètres du navigateur, il nous faut installer les drivers maintenant du GPU. C'est sur une carte Nvidia, parce que personnellement je ne dispose pas de carte graphique AMD. Vous rendez sur le site Nvidia, vous choisissez votre modèle de carte graphique, cliquez sur Fan, cliquez sur le bouton View afin de pouvoir le télécharger. Si vous êtes plus un créateur ou dans le créatif, choisissez les Studio Drivers, sinon les drivers gaming sont aussi suffisants. Une fois les drivers téléchargés, rendez-vous dans la section des téléchargements de l'explorateur de fichiers, double-cliquez dessus. Il va d'abord s'initialiser. Là, il vous propose l'emplacement de la sauvegarde temporaire. Cliquez sur OK. L'installeur s'initialise. On se retrouve juste après pour l'installation. Lors de l'installation, vous avez deux choix. Soit télécharger les drivers avec l'NVIDIA App ou juste les drivers graphiques. Je vous conseille d'utiliser les drivers graphiques avec l'NVIDIA App. Ensuite, la méthode Express ou Custom. Moi, j'aime bien choisir Custom. Ça permet de faire une installation clean. Comme ça, si vous avez des restes de drivers d'une autre installation, vous pouvez les nettoyer complètement. L'installation est en cours de préparation. Ensuite, il va démarrer. Votre écran va certainement soit clignoter, ce qu'on dit flicker, ou s'éteindre pendant quelques secondes. Ne vous étonnez pas, c'est complètement normal puisque votre carte graphique doit être réinitialisée. L'installation est finie. Vous pouvez maintenant fermer l'installeur. Une fois que vous avez téléchargé le pack, rendez-vous dans le disque C et décompressez-le à cet endroit-là. Ensuite, cliquez sur Windows Ultimate. After Windows Installation, One debloat. Copiez
le Optimization Pack dans le disque C. Comme ceci. Paste. À ce moment-là, pour exécuter le script PowerShell, copier-coller le chemin du fichier. Rendez-vous dans le menu démarrer, entrée PowerShell, cliquez sur Run as Administrator. Dans PowerShell, entrez la commande suivante. cd avec le chemin vers l'emplacement du fichier. Ensuite, entrez la commande ls pour vous assurer d'être au bon emplacement et que vous voyez bien le executeme.ps1. Ne pouvant pas signer le script afin de le certifier auprès de Microsoft, vous devez entrer la commande suivante. Set execution policy unrestricted. Saisissez maintenant A ou Yes. Pour exécuter le script, saisissez la commande suivante. /executeme.ps1, le nom du fichier. Une fois que le script démarre, il vous propose différentes sections. Vous avez soit l'option entre exécuter section par section ou toutes les sections. On commence par le nettoyage du disque. Il vous ouvre l'utilitaire de nettoyage du disque. Cochez toutes les options comme à l'écran. Cliquez sur OK. Le nettoyage commence. Une fois que c'est fait, nous continuons avec les autres fonctionnalités. Il vous propose d'appliquer des tweaks, c'est-à-dire des customisations au niveau du registre. Au cas où vous avez un dossier qui s'appelle Registry Services avec la clé de registre, vous pouvez faire clic droit et l'ouvrir avec un éditeur de texte ou éditeur de code afin de voir les modifications. Si vous voulez vous assurer que ça ne modifie pas trop, vous pouvez également modifier cette clé. Maintenant, nous installons les composants DirectX. Lorsque la fenêtre apparaît, cliquez pour accepter les conditions d'utilisation, cliquez sur Suivant, décochez Installer la Bing Bar, cliquez sur Suivant pour commencer le téléchargement, puis l'installation automatique des composants DirectX. Cliquez sur Finish pour continuer l'exécution du script. Nous allons maintenant installer les composants Visual C++ ou Visual Studio. Entrez I pour ignorer et continuer. Ensuite, entrez Y pour confirmer l'installation. À partir de ce moment-là, le script va vous proposer de vérifier les mises à jour. Si vous êtes sous la version 23H2 de Windows, cela fonctionnera. Si vous êtes sur les premières releases de la 24H2 également, si vous êtes sur les dernières, cela dépend, puisque j'ai deux PC, sur un des deux, ça ne fonctionne pas. Et si vous êtes sur la 25H2 pour l'avoir testé en avant-première, cela fonctionne. Nous devons maintenant désactiver les mises à jour automatiques du Microsoft Store et quelques détails en plus. Décochez les mises à jour automatiques. Les notifications pour l'installation des applications, c'est comme vous voulez. Les vidéos autoplay ainsi que les versions de prévisualisation. Ensuite, le script nettoie les fichiers temporaires. Pour soulager votre PC au démarrage, nous devons désactiver le démarrage des applications. Cette partie est optionnelle, c'est à vous de choisir quelles applications vous devez ou souhaitez laisser au démarrage. Personnellement, je désactive tout, je n'ai besoin d'aucune application Windows par défaut.
Le script lance maintenant un programme qui s'appelle AutoRuns. Cliquez sur Agree. Allez uniquement dans la section Logon. Si vous touchez aux autres sections, vous pouvez même empêcher le démarrage de Windows ou corrompre des parties. Faites très attention. Il va vous permettre de désactiver certains services qui ne sont pas désactivables. À nouveau, c'est optionnel, c'est vous qui choisissez. Par exemple, je n'ai pas besoin que Google Chrome démarre automatiquement lorsque je ne l'utilise pas. Microsoft Edge, idem. Ensuite, il scanne et sauvegarde. Cela peut durer un petit temps si vous avez beaucoup d'applications au démarrage que vous souhaitez désactiver. Ensuite, il va enlever les applications Windows installées par défaut. Si vous consultez Script, vous apercevrez qu'il utilise une fonction appx, qui est la fonction pour désinstaller les applications par défaut. Cependant, ce script est éditable. Vous pouvez donc le modifier selon vos convenances, si vous y connaissez. Sinon, demandez à une IA, elle vous le fera très bien. Ensuite, le script vous propose de désactiver des services Microsoft inutiles. Le script vous propose de désactiver des fonctionnalités de suivi par Microsoft afin d'améliorer votre vie privée. Une autre option qui peut avoir un impact considérable sur le processeur est ce que l'on appelle l'indexation des fichiers. Cela permet à Windows de retrouver les fichiers plus rapidement, et encore, c'est que dans certains cas très limités aujourd'hui, mais il utilise beaucoup de ressources sur votre CPU. Processeur, notamment si vous utilisez des applications de création musicale, d'édition vidéo, ou encore les applications d'ingénierie comme Katia. Ensuite, si vous souhaitez désactiver Copilot, j'ai créé un script qui se trouve dans la section After Windows Installation. Pour l'exécuter, faites clic droit, Run as Administrator. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va désactiver Copilot, le désinstaller et également éditer les clés de registre pour l'empêcher de le réinstaller. Cependant, ne sachant pas ce que vont donner les prochaines updates de Microsoft, il se peut que s'il supprime ces fameuses clés, vous devez les recréer pour pouvoir à nouveau désactiver Microsoft ou ils le forceront via une autre méthode. Pour ceux qui auraient besoin de purger leur RAM de temps en temps ou si vous avez des erreurs lors du démarrage de Windows du type mémoire, voire des écrans bleus, je vous invite à télécharger un logiciel qui s'appelle ISCL. J'ai justement fait un short à ce sujet que je vous ai épinglé dans la fiche en haut à droite. Vous retrouverez également un court tutoriel dans le guide PDF. Maintenant, nous avons installé les drivers NVIDIA ainsi que effectuer ces modifications. Nous pouvons nous rendre dans le pack d'optimisation à la section To Graphics Optimization. Je vous ai inclus dans un dossier NVIDIA Settings tout ce qu'il y a à savoir et modifier dans des screenshots. Je vous invite également à regarder une vidéo que j'ai faite sur le NVIDIA Control Panel et l'NVIDIA App avec tout ce qu'il faut savoir pour optimiser et paramétrer, que vous soyez un joueur de jeux vidéo ou un créateur de contenu. Pour les GPU NVIDIA, à nouveau, vous avez la fiche pour cliquer sur la vidéo qui apparaît à droite de votre écran. Lorsque vous avez terminé de configurer vos paramètres graphiques, rendez-vous dans la troisième section Windows Optimization. Nous allons désactiver le Game Bar, sauf si vous êtes un utilisateur de l'application Xbox. Vous pouvez à ce moment-là la remettre en on. Si vous avez un problème de scaling par rapport à votre écran, vous pouvez le mettre à 100% en le forçant. Ensuite, vous avez la sensibilité de la souris.
que je vous conseille de mettre sur 6 ou 7. Là, vous pouvez désactiver davantage d'effets visuels. Ici, définir si vous mettez la priorité sur les programmes ou les services en arrière-plan. Je vous conseille programme pour des performances optimales. J'ai créé un petit script qui permet de désactiver l'hibernation. Il faut que vous l'exécutiez en tant qu'administrateur. Reconstruire le compteur de performance, je vous laisse aller rechercher sur internet exactement ce que c'est. L'expliquer prendrait trop de temps. Configurer les paramètres audio à l'aide de ce raccourci. Pour désactiver un périphérique audio, faites clic droit et Disable. Pour voir les appareils désactivés, faites clic droit Show Disable Device. Pour sauvegarder toutes les modifications que nous avons effectuées, je vous recommande vivement de faire un point de restauration. Sur le disque C, cette fonctionnalité est activée par défaut. Pour les autres disques, vous devez cliquer dessus et le faire indépendamment, un par un. Ensuite, créez votre point de restauration, nommez-le comme vous voulez, puis cliquez sur Create. Pour toutes les personnes qui disposent d'un PC ayant moins de 8 Go de RAM, vous pouvez encore améliorer les performances en désactivant les icônes du bureau. Pour ce faire, faites clic droit, View, Show Desktop Icons et désélectionnez-le. Vous voyez maintenant, il n'y a plus d'icône sur le bureau. Ensuite, nous pouvons aller dans le menu de personnalisation, aller sur Background, puis remplacer les images par une couleur solide. Je vous conseille de mettre le noir, c'est ce qui utilise le moins de performance. Pour les personnes, et là je m'adresse particulièrement aux gamers, vous pouvez installer Atlas OS sur Windows. Sachez cependant que si vous disposez d'une carte graphique de type RTX 4000 ou RTX 5000, je n'ai pas constaté personnellement, voire des proches qui disposent également de ces cartes graphiques, au niveau des performances en jeu. Pour toutes les personnes qui se posent la question, vous pouvez également, sinon à la place, utiliser le programme créé par Chris Titus pour optimiser Windows d'une manière encore différente. Mon pack d'optimisation est disponible en téléchargement dans le lien dans la description sur Google Drive et sera disponible dans le futur, plus ou moins proche, sur un GitLab. Comme petite anecdote, j'ai commencé le développement de ce script sous Windows 10 il y a maintenant plus de 5 ans, au début de mes études en informatique. Si jamais vous n'avez pas le temps de suivre cette vidéo, vous pouvez simplement suivre le guide PDF que j'ai créé. À la fin de ce pack, vous trouverez des scripts qui vous permettent d'activer ou désactiver des services liés au launcher de jeux vidéo, aux logiciels de virtualisation comme VMware ou tout autre programme, puisqu'à nouveau vous pouvez les customiser. Si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, d'utiliser le FSR sur Nvidia, d'utiliser Parsec pour du remote gaming, il y a également d'autres guides PDF qui sont inclus dans ce pack. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ciao, à la prochaine!